Bonjour. C'est chouette de se voir tous comme ça. Ouais, c'est super bien. J'aime Ouais. beaucoup. C'est plus agréable. Ah ouais, parce que c'est vrai que parler à des écrans noirs, c'est pas très Je vois sympa. des écrans, quelques personnes, mais je vois pas tout le monde. Moi, je vois 6, 8 personnes. Ah oui, c'est ça. en fait. Bonjour Nora, comment ça va? Très bien, et toi? Alors moi, je te vois pas. Mais- Je vais remonter à un moment donné dans les visages. Mathias, on y va? J'avais coupé le micro, mais oui, on y va. L'enregistrement est lancé, donc on peut commencer. Ok. Donc, merci à tous d'être présents ce matin. Donc, la thématique de la matinale, c'est donc comment faire un petit panorama des dispositifs, des aides mis en place par la filière, donc des aides qui existaient déjà et d'autres qui se sont créées entre-temps. Donc, je vais faire une présentation rapide de tous les dispositifs qui peuvent exister pour des marques en croissance et des marques émergentes. Je vais sûrement aller un peu vite parce que l'information est assez dense. De toute manière, la présentation sera disponible sur notre site internet après. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas le temps de noter une information. Ce n'est pas très grave. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir un retour d'expérience du premier accélérateur Modelux que la filière a créé avec BPI France il y a un peu moins d'un an. C'était en octobre dernier que l'accélérateur a été lancé. Et donc, on aura un retour d'expérience de la part de Noé, donc qui pilote cette promotion, cette première promotion, et un retour d'expérience également de la marque Inuit Touche. Voilà. On y va? On y va. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous? Oui, c'est bon, Priscilla. Ok, super. Ouais. Ok. Donc, je vais commencer par une institution que je connais plutôt bien, qui est la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Pareil, hein, je vais aussi parfois aller un peu vite sur des services qui sont moins dans la thématique de ce matin en tout cas. Le premier service que je vais présenter, c'est celui du syndicat. Donc, on a Adeline qui est parmi nous ce matin. Donc, on a une dizaine de syndicats un peu partout en France qui permet d'avoir une proximité avec les entreprises, d'avoir également un lobbying au niveau des institutions locales, des banques, des choses comme ça, mais surtout qui répond à toutes les problématiques juridiques, fiscales et sociales. Et pendant cette crise du Covid-19, Adeline Dargent est devenue la hotline des entreprises. Et elle reçoit beaucoup d'appels pour des questions diverses et variées, notamment sur la mise en place du chômage partiel, mais pas que. Et elle est également relais au niveau des pouvoirs publics pour faire remonter justement tout type d'informations concernant le taux d'employabilité, la mise en place du chômage partiel, comment est mis en place les PGE dans les sociétés. Enfin voilà, il y a différents sujets qu'on remonte de manière hebdomadaire au ministère, et c'est en partie Adeline qui s'occupe de cette partie-là. La stratégie du secteur, c'est le rôle de n'importe quelle fédération et ça a été un rôle assez important là, pendant cette crise. Ça a été d'être le relais auprès des pouvoirs publics. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux sur la mise en place de mesures pour les petites, moyennes et plus grosses entreprises. Et c'est grâce, entre guillemets, à tous les retours que vous nous faites quotidiennement qu'on est capable de faire ces propositions de mesures et de proposer des choses qui soient vraiment en adéquation avec vos besoins. Donc, je le répète, c'est peut-être un peu rébarbatif, mais si on n'a pas vos retours, si on n'a pas des propositions, des échanges avec vous, c'est aussi pour nous plus compliqué de proposer des choses qui soient vraiment en totale adéquation avec ce dont vous avez besoin aujourd'hui. La communication, donc, qui est représentée aujourd'hui par Mathias, qui est présent également avec nous. La communication, elle a un rôle assez fondamental puisqu'elle relaie l'ensemble de nos événements. Elle a une newsletter que vous devez sûrement recevoir.
Il y a un magazine qui sort une fois par an et qui est dédié en fait aux acteurs majeurs du secteur et qui aura peut-être cette année une orientation sur la nouvelle vague, les marques émergentes. Donc voilà, chaque année on a une thématique et on a un angle assez particulier. L'année dernière c'était la mode green. Et elle a également, le service a également un rôle d'accompagnement auprès des marques. Donc, il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à le solliciter si vous avez des questions sur différents aspects de communication. L'international qui est représenté par Anne-Laure Druguet. Donc, l'international est présent sur 10 marchés. Elle organise des salons à l'international, des pavillons, des missions de prospection. Il y a énormément de choses. Également pour des marques à différents stades de développement. Et donc, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les différents marchés à l'international, le service est également là pour y répondre. Et elle a également un plan de subvention donc, qui permet aux entreprises de bénéficier de subventions directes si ces entreprises souhaitent participer à des salons, donc à New York, à Londres, à Berlin, peu importe. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il ne faut pas hésiter à en parler avec elle directement. Je vous ai rappelé les différents événements, ce qu'on a appelé Mode in France, de notre marque Mode in France, qui est présent à Tokyo, Taipei, Séoul, en Russie, mais également à Shanghai. Ce ne sont pas les seuls salons qu'elle couvre, mais en tout cas, ce sont pour le coup là des événements qui sont créés en direct par la fédération et par le service international. Le service entreprise que moi, je vais représenter, donc l'objectif du service, c'est vraiment d'accompagner les marques émergentes. Donc, j'en ai à peu près 75 par an, ce qui équivaut à peu près à 250 rendez-vous de coaching individuel. Et moi, je vais accompagner les marques sur tout ce qui est business model, business plan, financement et levée de fonds, plateforme de marque et identité, strat de distrib et marketing. Et plus largement, tout ce qui est process et organisation. Après, on a un gros réseau à la fédération. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en réseau aussi les entreprises, enfin les marques avec des besoins, que ce soit des besoins en communication, des besoins e-commerce, des gens qui soient spécialisés sur l'aménagement de boutiques. Enfin, voilà, on a un réseau assez large. Donc, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Le service entreprise a également un plan de subvention, comme là l'international, mais pour les salons parisiens, qui est vraiment destiné à ce qu'on appelle les GEC, donc les jeunes entreprises de création. Ce sont des subventions qui sont directes aux entreprises et qui couvrent donc la participation au salon Who's Next Première Classe Tranoï Man et Woman, la participation à des showrooms multimarques, donc si vous voulez intégrer le showroom Tomorrow, Thomas Dufour, No Season, peu importe, une subvention peut être dédiée pour ça. Et également, si vous voulez vous abonner en fait à des plateformes digitales B2B. Donc aujourd'hui, on a entre guillemets agréé Jour, New Black et Playology. Ce qui va un peu évoluer un peu plus tard, je vous le présenterai également. Le service entreprise, c'est également un service qui pilote le programme Talent. Donc, le programme Talent, c'est un programme d'accélération qui est entièrement personnalisé aux besoins de chaque marque. Donc, c'est 6 marques par an qui sont sélectionnées par un comité, qui sont accompagnées donc, autour de 5 piliers, donc avec tout un réseau de coachs et d'experts. On a également un partenariat avec l'IFM Label qui permet de bénéficier d'une année complémentaire au sein de l'IFM en sortant de Talent. Et la grosse actualité, c'est qu'on lance l'appel à candidature pour la promotion 4 à partir de la semaine prochaine. Donc, on va chercher notre 4e promotion. Les objectifs de ce programme, c'est vraiment de construire un parcours complètement personnalisé et adapté et qu'on adapte, bien sûr, tout au long de l'année avec chaque marque, chaque dirigeant. C'est d'accélérer, en fait, la structuration de l'entreprise, les process, la prise de décision, vraiment mettre au point toute la partie strat d'entreprise et strat globale. Et en fait, on vient incorporer de la ressource humaine, donc sous forme de coaching individuel. Et on vient en fait vous plugger de la ressource humaine en fonction des besoins que vous avez. Ça peut être du juridique, du marketing digital, du commercial, de la prod. Ouais, c'est très, très varié.
Et donc, les 5 piliers d'accompagnement, donc c'est le fameux coaching business. Donc, vous êtes encadré par 2 personnes, une DAF et un DG. Ensuite, vous avez des coachings experts et ensuite des formats collectifs qui sont les masterclass, les communautés et le comité de suivi. Donc, c'est un comité qui est, constitué majoritairement de chefs d'entreprise. Donc, on a la chance de les avoir avec nous, le DG de Mugler, Cochet, du Slip français, de Veja. On a la DAF de Louis Etu, on a le DG d'Astor Acme. Enfin voilà, on a plein de profils très différents. L'ancien DG de Tara Jarmon, qui sont également sur des business models différents, mais qui sont très généreux en partage d'expérience et en conseil, et surtout en ouverture de réseau. Pour faire un petit historique, voilà la promotion 2 et voilà la promotion actuelle qui se termine en juillet. Donc, on a Élie Chalmin, Avenier, Coralie Marabel, Mi, Noyoko et Cœur Paris. La fédération, c'est également un engagement sur toutes les problématiques RSE. Donc, on a mené différentes actions. Donc, tout ce volet-là est porté par Adeline Dargent au sein de la fédération. Donc, on a mené différentes actions. La dernière, c'était un guide de l'approvisionnement responsable en partenariat avec BlueQuest. Et on a de mémoire une matinale. Mathias, j'ai pas la date en tête, mais je crois que c'est la semaine prochaine sur justement les problématiques RSE. C'est jeudi la semaine prochaine, le 28, je crois. Merci. Et on va avoir également un gros partenariat avec la caserne, donc sur toutes les problématiques green. La fédération également prend position depuis un petit bout de temps maintenant sur toutes les problématiques innovation et digitale. Donc, Trafic, bien sûr, qu'on a fondé il y a 5 ans maintenant, qui avait pour vocation de mettre en lumière tous les prestataires business, mais surtout de mettre en avant l'innovation française au service des marques de mode. Donc, aujourd'hui, Trafic a rejoint la galaxie Who's Next depuis quelques mois. On a également tout un programme de rendez-vous du digital, donc autour des masterclass du e-commerce, donc qui a été un peu, le calendrier a été un peu chamboulé par rapport au confinement. Mais on a surtout mis en place dans le cadre de la crise sanitaire un PAD, un plan d'amplification digitale en partenariat avec les experts du secteur. Alors, je vais passer un peu. Le PAD, c'est quoi? C'est une subvention forfaitaire de 1 500 €. L'objectif, c'est qu'on s'adresse à tout type de marque à partir du moment où cette marque est éligible aux critères du défi. Et en fait, l'idée, c'est de donner un coup de pouce pour accélérer en fait une prise de décision sur tous les outils, toute la mise en place d'outils digitaux. Donc, ça peut être aussi bien un abonnement sur les plateformes B2B, ça peut être la mise en place, par exemple, d'un outil de newsletter, ça peut être l'optimisation ou la création d'un e-commerce, ça peut être la mise en place de la délégation e-commerce avec, par exemple, notre ami Yann Rivoalan de The Other Store, ça peut être un accompagnement en strat digital ou référencement de marketplace. Je vous ai mis tout en bas les différents partenaires qui ont décidé de jouer le jeu avec nous dans le cadre de cette subvention. Ils ont tous fait une proposition et joué le jeu sur leurs tarifs habituels. Donc, on est assez content. On a réussi à réunir autour de cette subvention et autour de ce dispositif de manière plus large des gens comme Shopify, Jour, Change of Paradigm, Grand Shooting, Encore Store, The Other Store, bien entendu, Diatly. Donc, on a différents types de services. Donc, de toute manière, on va dédier une communication spécifique à ce dispositif à partir de cette semaine, fin de semaine, début de semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Ensuite, pour parler de l'écosystème au sens large, il y a différents acteurs qui existent. Donc, on a bien entendu dans un premier temps les incubateurs, qu'ils soient parisiens ou en région. Donc là, je vous ai cité les 4 principaux qui encadrent de manière très resserrée les marques émergentes. Donc, on a les ateliers de Paris, le village des créateurs à Lyon, les 4M à Marseille et Maison de mode à Lille et Roubaix. Ils ont tous un programme de coaching, un programme de formation, un coaching dédié. Ils ont pour la plupart tous des prix. Donc, on a le Grand Prix de la création et le label Fabriqué à Paris pour Paris. On a le Talent de mode pour Lyon. On a Open Mind Made pour Marseille. Et on a les 48 heures de mode pour Lille et Roubaix.
Donc voilà, je vous ai mis vraiment les principaux services en sachant que je ne couvrais pas forcément l'ensemble de tous leurs services. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à aller voir directement sur leur site internet ou nous poser la question. On a également le programme des accélérateurs. Donc on a dans l'ordre, et je vous ai mis ça dans l'ordre en fait de niveau de développement des entreprises. Donc IFM Entrepreneur qui accompagne vraiment des projets. Donc on est vraiment en stade, je dirais, d'incubation et qui va accompagner de l'idée à la conception et la concrétisation du projet. Donc c'est un programme qui est porté par Franck Delpal. Ils ont un gros partenariat également avec Station F parce qu'ils n'accompagnent pas que des marques de mode, ils vont accompagner des projets sur toutes les industries créatives au sens large. Et c'est un programme d'accélération qui dure 6 mois. Pardon. On va avoir Talent, donc qui va accompagner 6 entreprises. Donc là, on est majoritairement sur des marques de prêt-à-porter féminin ou mix pendant 1 an. Et ce sont des marques qui connaissent leur première poussée de croissance. Donc aujourd'hui, on est sur des marques qui ont entre 250 et 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est tout ce que je vous ai présenté au début, on ne va pas y revenir. On a également ADC qui est un programme sur 1 an renouvelable. Donc c'est le programme de la filière cuir qui s'appelle Au-delà du cuir, qui est un accompagnement qui est aussi bien collectif qu'individuel. C'est un programme qui est assez complet, qui est très encadré par la filière. Il y a un soutien financier pour la participation au salon, la réalisation des prototypages, pour vos tests en centre technique, donc auprès du CTC. Il y a également un beau lieu qui est mutualisé, que vous pouvez utiliser soit pour vos rendez-vous, vos ventes privées, enfin peu importe. Ensuite, on a l'IFM Label qui concerne 6 labels créatifs pendant 1 an. Donc, c'est aussi bien, entre guillemets, prêt-à-porter qu'un peu plus couture. Et là, on est déjà sur des marques qui ont une petite vitesse de croisière et qui ont besoin, entre guillemets, de passer la grande marche, qui veulent se projeter et qui veulent réfléchir un petit peu plus long terme. Donc, on est sur un accompagnement aussi bien collectif qu'individuel. Et ils ont un partenariat depuis très longtemps, donc avec BPI France, donc la Fédération de la haute couture et de la mode, et nous. Et pendant le Covid, ils ont mis en place donc IFM Label Solidaire, qui est donc un programme de webinaire sur différentes thématiques qui sont traitées normalement dans le cadre d'IFM Label, mais pour le coup ouvert à tous. Et enfin, l'accélérateur mode et luxe, donc qui en est à sa première promotion. Donc là, je laisserai Noé en parler plus en détail un petit peu plus tard. Donc voilà. Ensuite, on a les services dédiés que vous devez sûrement connaître auprès de la Chambre, parce qu'ils ont un service qui est dédié donc, sur la mode et le luxe, la Chambre des métiers, toutes les fédérations, ce qu'on appelle les BGE, donc les boutiques de gestion, la Maison du savoir-faire, qui va accompagner sur toutes les problématiques de sourcing et de production. Et le réseau Entreprendre, qui a un programme de mentoring et une relation assez proche avec la fédération et qui met en place des jolies choses. Les différents services des fédérations. Et là, j'ai fait un focus sur 3 fédérations. La fédération de la maille et la lingerie, parce qu'on est sur un marché très spécifique. Donc, ils ont un encadrement qui est assez qualitatif sur différentes thématiques, que ce soit développement durable, juridique, distribution, pratique commerciale. Ils ont mis également en place tout un programme de webinaires pendant la crise sanitaire, mais ils ont également différents salons que je vous invite à aller voir si vous ne les connaissez pas. Ensuite, il y a la Fédération de la haute couture et de la mode qui accompagne, qui a un service dédié pour les marques émergentes, qui est piloté par quelqu'un qui s'appelle Serge Carrera. Donc, ils ont un soutien personnalisé, un accompagnement sur les dossiers financiers également. Ils vont constituer un fonds de soutien avec le défi, mais on n'a pas encore tous les détails de ce fonds de soutien. Ils ont différents séminaires qu'ils mettent en place avec RMS et Faber Novel.
Ils ont également donc ce partenariat avec l'IFM Label et ils ont surtout cet événement qui s'appelle Sphère, qui est un showroom et qui, à partir de juin, va avoir également une grosse présence au niveau du digital, en partenariat avec le New Black pour répondre à la demande des acheteurs, maintenir une visibilité pour ces marques émergentes. Et donc voilà. Et ensuite, le dernier focus que j'ai fait, c'est sur la Fédération du vêtement masculin, Promas et de l'enfant, qui a un gros plan de subvention pour toute la participation aux salons internationaux parisiens, mais qui a également mis en place, dans la continuité, un peu sur le même modèle que le PAD, une subvention digitale pour des subventions, enfin pour un accompagnement ou pour de la prestation. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc les financeurs de taxes affectées. Donc, il y en a 3. Le défi France Éclat et CTC, qui permettent d'avoir des subventions directes donc pour participer au salon, pour réaliser des événements. Donc, beaucoup d'événements qui sont pilotés par les différentes fédérations viennent de financement défi, par exemple. Donc, on a les différents financeurs que vous connaissez tous sûrement, qui sont donc l'ADI, France Initiative, Réseau Entreprendre, les banques, bien sûr, le Love Money, le crowdfunding et ce que moi j'ai appelé le consulting en direction artistique. On a toute une liste de crowdfunding, de plateformes de crowdfunding assez dynamique sur la mode. Donc, je pourrais partager si vous le souhaitez, pardon. On a ce qu'on appelle les financeurs niveau 2. Où là, on va faire intervenir, par exemple, des gens comme l'IFSIC, qui est l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles. Donc, on a avec l'IFSIC 2 produits qu'on a mis en place il y a 8 ans maintenant, qui est un prêt direct aux entreprises, et également un fonds de garantie qui permet de garantir des prêts bancaires à hauteur de 70%. BPI, bien sûr, que tout le monde connaît. Et voilà, donc là, j'ai fait un focus qui est beaucoup plus esprit Covid-19, avec tout ce que les différentes institutions ont pu mettre en place dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc, on a BPI avec le PGE que vous connaissez sûrement tous, le pré-rebond qui a été mis en place en partenariat avec la région Île-de-France. La région Île-de-France qui a mis aussi beaucoup de choses en place, ce qu'ils ont appelé les fonds de solidarité volet 1 et volet 2, ce qui permet d'avoir un financement entre 3 500 et 5 000 euros. Ils ont également mis en place ce qu'on a appelé le PME Covid-19, qui permet d'avoir des subventions directes, aussi bien pour tous les gens qui ont décidé de faire de la fabrication de masques, mais également tous les gens qui avaient, entre guillemets, qui avaient dépensé de l'argent pour équiper leurs salariés, leurs effectifs, leur réseau retail. La région peut, entre guillemets, rembourser une partie. On a bien entendu tout ce qu'a mis en place le ministère de l'Économie et des Finances, l'administration fiscale avec le report sans pénalité des échéances des impôts, des prélèvements CEPA, l'URSSAF avec, pareil, un plan d'étalement, le report, le ministère du Travail, chômage partiel, le guide de bonne pratique et surtout le protocole national de déconfinement. Et vous avez l'assurance maladie qui a également mis en place une subvention, ce qu'ils ont appelé prévention Covid, qui est un peu en lien avec ce qu'a mis la région et qui permet d'avoir une subvention pour tout ce que vous avez mis en place en termes de matériel de protection pour votre effectif et pour vos salariés. Et je vais terminer, je crois que j'aurai fait mon temps, par l'Andam, parce que les prix sont également déjà un gros coup de projecteur sur la marque qui postule auprès des différents prix. Donc là, je vous ai à peu près recensé tout ce qui existe aujourd'hui en prix mode. Et l'Andam, dans le cadre de cette crise sanitaire, a décidé de réadapter un peu son prix. Donc le Grand Prix et le prix accessoire ont été reportés. En revanche, il y a 2 prix qui ont été mis en place qui concernent et qui peuvent également bénéficier aux anciens finalistes du concours.
Le premier prix à hauteur de 200 000 euros pour les entreprises qui sont de plus de 10 millions d'euros, donc ce qui sont appelées les entreprises plus matures, et des entreprises créatives entre 1 et 10 millions d'euros. Donc là, c'est un prix de 150 000 euros. Et ensuite, 2 nouveaux prix. Le prix Berger, enfin Pierre Berger, à hauteur de 100 000 euros pour une jeune entreprise. Et le prix de l'innovation à hauteur de 50 000 euros pour une start-up innovante. Et en revanche, ils ont vraiment axé le travail de la start-up sur tout ce qui est matériaux, biomatériaux, le vêtement de santé, l'optimisation des process, la fabrication, la traçabilité, ce genre de choses. Donc, l'appel à candidature est offert jusqu'au 8 juin. Il ne faut pas hésiter à aller vous renseigner sur le site de l'ANDAM ou auprès de notre fédération si vous voulez des informations complémentaires. Et voilà pour ma part. Je vais laisser maintenant la parole à Noé pour qu'il nous fasse un premier retour d'expérience de cette première promotion de l'accélérateur Modelux. Pourquoi la filière l'a créée, quelle typologie d'entreprise on a aujourd'hui dans cette promotion-là. Et après, on fera un échange avec Lise de la marque Inuitouche. Merci Priscilla. Merci. Merci pour cette présentation très fournie, très dense. Oui. Je vais essayer d'être assez bref et synthétique pour présenter ce programme et passer rapidement la parole à Lise pour qu'elle vous le présente aussi de l'intérieur avec son vécu. Alors, je vais essayer de vous partager une petite présentation. Hop. Super. Alors, donc, je m'appelle Noé Meyerfeld et je travaille chez BPI France. Et j'ai l'honneur d'être en charge effectivement de ce beau programme accélérateur Modelux qu'on a lancé en octobre dernier avec la mobilisation et le concours des fédérations et des CPDE. Et donc, je vais essayer de vous présenter rapidement le concept de cet accélérateur, de ce programme, et de vous montrer en quoi il est peut-être un peu différent de tous les autres programmes qui existent et qu'il est surtout complémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions. Donc, dans quel contexte d'abord il a été lancé l'accélérateur PME, il est porté par BPI France depuis 2015. Donc, on a accompagné depuis 2015 plus de 1000 PME et ETI qui ont participé donc à une quarantaine de programmes. Et donc, c'est un programme qui est éprouvé, qui a fait ses preuves. Contrairement à la fédération, BPI France n'est pas spécialiste de la filière Modelux. On n'a pas d'expertise vraiment de cette filière, donc on est assez généraliste. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec les fédérations, avec les CPDE, Défi France Classe ETC, notamment, pour co-construire un programme afin d'accompagner au mieux donc, les PME de la filière Modelux. Et donc, il s'agit vraiment d'un programme complémentaire qui vient compléter aussi l'offre d'accompagnement que peuvent être talents, labels, etc. Donc, quel est le principe? Quelle est cette recette de l'accélérateur PME ETI porté par BPI France? Ça repose sur un triptyque. Alors, la formation, d'une part, avec une dimension collective qui est très importante, une dimension présentielle collective, mais aussi digitale. Donc, l'idée, c'est, en étant dirigeant de PME, on a parfois un peu le nez dans le guidon. L'idée, c'est de prendre aussi du recul et de pouvoir se former, continuer de se former, tout en étant accompagné de manière individualisée par un parcours de conseil et surtout être mis en réseau, c'est-à-dire être intégré dans un écosystème. Donc l'accélérateur, concrètement, c'est une promotion de 30 entreprises de la filière Modelux, 30 PME. Alors on a d'abord effectivement la formation qui prend la forme de séminaires d'accompagnement, donc de séminaires collectifs qu'on réalise donc avec des grandes écoles qu'on va sélectionner sur chaque programme. En l'occurrence, sur la promo 1, on travaille avec ESCP Europe et l'Institut français de la mode. Et donc, c'est l'occasion pour les dirigeants de prendre l'oxygène
et surtout de partager avec des pairs, avec des dirigeants d'autres marques ou d'autres entreprises de la filière, les sujets, leurs problématiques, leurs préoccupations. Et donc, on se rend compte que les forces et les atouts des uns peuvent être, grâce à l'accélérateur, une source d'inspiration extraordinaire pour les autres. Et donc, ce sont des séminaires qui sont rythmés par des séances plénières, des ateliers de travail. C'est très interactif. L'idée, c'est vraiment d'échanger beaucoup, de partager des expériences. Et donc, ce sont des séminaires qui sont complétés par une plateforme de e-learning que certains connaissent peut-être, qui s'appelle BPI France Université, et sur laquelle il y a un certain nombre de MOOC et de webinaires qui permettent de compléter cette offre de formation. Le deuxième volet, donc, c'est le parcours de conseil. On dispose chez BPI France d'un vivier de 350 consultants indépendants qui ont été habilités par BPI France et qui ont une expertise soit métier, soit sectorielle, soit transverse, qui sont triés sur le volet, avec en moyenne 20 ans d'expérience, une connaissance particulière des petites structures et de la filière. Et ce sont eux qui vont intervenir dans votre entreprise, dans la PME, encadrés de très près par un responsable conseil de chez BPI France. Et donc, qui viennent d'abord faire un diagnostic de l'entreprise avant de réaliser des modules complémentaires sur une thématique qui aura été choisie selon le diagnostic. Donc, ça peut être sur la stratégie, marketing, le digital, l'industrie pour les industriels, la croissance externe, l'international. Voilà, et je pense que Lise va peut-être aussi en dire quelques mots. Donc voilà, c'est vraiment l'alliance d'un parcours collectif de formation avec un parcours individuel d'accompagnement qui fait la force de cet accélérateur, et le tout dans une mise en réseau, c'est-à-dire dans l'intégration dans un écosystème, l'écosystème BPI France. Donc l'accélérateur, c'est aussi la capacité de BPI France et de ses partenaires, dont la Fédé, à trouver des synergies donc, au sein des portefeuilles clients pour trouver les startups, les PME, les grands groupes avec qui les dirigeants pourront développer des partenariats pour faire du business, innover, partager des expériences. Et c'est aussi évidemment un accès privilégié à toute l'offre de services BPI France. Donc ça va être les Learning Expeditions, les missions à l'international, tous les événements de BPI France Excellence, etc. Alors, de quoi est composée cette première promotion de l'accélérateur? Donc, contrairement peut-être à d'autres programmes, cet accélérateur, ce programme, a la particularité de compter une grande diversité d'entreprises dans la promotion. Donc, vous le voyez, on a aussi bien des jeunes marques émergentes, très digitales, que des marques plus traditionnelles. On a aussi des fabricants, c'est aussi ce qui fait la force, c'est de mettre ensemble des sous-traitants, des façonniers et des marques. Et on se rend compte que ce sont des échanges qui sont très fertiles, et il y a une vraie curiosité, il y a une vraie découverte qui se fait et qui est très fertile. Et donc on mise vraiment sur l'intelligence collective et sur la richesse de la diversité de la promotion. Et donc on a aussi bien effectivement des marques de l'habillement que du cuir, que de la maro, de la bijouterie, joaillerie, des arts de la table, et des sous-traitants et façonniers de ces secteurs-là. Donc on se rend compte qu'on a les wholesalers qui vont s'inspirer des retailers, et inversement, les sous-traitants qui découvrent et qui apprennent vraiment. Et certains m'ont dit vraiment qu'ils apprenaient le langage des marques, donc c'est très intéressant pour eux. Inversement, les marques qui se mettent à mieux comprendre comment fonctionnent les fabricants. Et donc on a vraiment une prise de recul et un croisement qui est très intéressant. L'accélérateur, c'est aussi l'opportunité de bénéficier donc de la richesse de l'écosystème BPI France, comme je le disais, qui est très dynamique, et notamment et qui s'adapte à la conjoncture. Là, pendant cette crise, on a mis à disposition donc des accélérés un certain nombre de services. Donc très rapidement, on a mis un site notamment pour partager les nombreuses informations nécessaires à la gestion de crise.
On a mis en place des webinaires quasi quotidiens à destination des dirigeants sur la plateforme BPI France Université, qui est accessible à tous d'ailleurs. Et on a mis en place aussi ce qu'on appelle des calls d'experts, ainsi que des modules d'accompagnement vraiment spécialisés pour répondre à cette crise si singulière. Donc voilà, ça c'est le détail des 3 modules qu'on a conçus vraiment pour répondre à cette crise. Donc on a le diagnostic 360 rebond pour vraiment préparer la reprise, le module supply et le module cash BFR pour les enjeux de trésorerie. Je vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà, pour synthétiser vraiment, qu'est-ce que l'accélérateur? C'est 12 mois d'accompagnement assez intensifs qui prennent du temps, donc qui sont pour le dirigeant d'entreprise qui est très occupé et pris dans le tourment du quotidien, de l'opérationnel, ça peut demander un certain effort de prendre ce recul, de prendre ce temps, de participer à ces séminaires. C'est un accompagnement vraiment individualisé de conseils et c'est surtout l'intégration dans un écosystème, dans un réseau et donc l'intégration dans ce collectif de l'accélérateur avec cette cohésion de groupe qui est très importante et qui fait aussi le succès de ce programme. Donc voilà, je vais maintenant rendre la parole à Priscilla et puis laisser Lise Guiton aussi peut-être témoigner sur comment elle a vécu de l'intérieur. Ah, j'ai oublié un point, effectivement, à qui s'adresse ce programme de manière un peu plus précise. Quels sont les critères, effectivement, pour intégrer ce programme. Donc, ce n'est pas des critères stricts. Hein. On étudie tous les dossiers, mais on a quand même une cible pour laquelle est conçu ce type de programme. Et on s'adresse particulièrement aux PME donc de la filière, au sens large, fabrication ou marque, dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 20 millions. Alors voilà, on ne s'interdira pas de regarder un peu en dessous ou un peu au-delà. Ce qu'on a fait sur la première promotion d'ailleurs. Oui, tout à fait. Sur la première promotion, on était plus entre 2 et 10 à la base et effectivement, on s'est rendu compte qu'on allait au-delà parce qu'on trouvait que c'était intéressant d'avoir aussi cette diversité. On allait au-delà et je crois qu'on en a une un peu en dessous. Et on a eu un peu en dessous aussi, ouais. Ce qu'on regarde vraiment en étudiant les dossiers, c'est la dynamique, c'est la motivation du dirigeant, donc les raisons pour lesquelles il souhaite rejoindre ce type de programme. On porte un intérêt aussi particulier à l'indépendance de l'équipe dirigeante. Il faut vraiment qu'elle ait la main sur les orientations stratégiques. Et également, il faut que la PME ait au moins 3 ans d'existence, qu'elle soit un petit peu structurée, et puis cotise à une des 3 CPDE pour bénéficier de la subvention. Mais bon, c'est pas non plus obligatoire. Voilà. On peut s'adapter également. Et donc, le process de candidature, il est très simple. Il suffit de renseigner un formulaire en ligne que je vous ai mis à gauche là, sur un site. De toute manière, on fera, nous, au niveau de la fédération, une communication dédiée, ce qu'on avait fait la première fois, auprès des entreprises de notre réseau pour déjà annoncer l'appel à candidature et vous embarquer dans le process. Et la crise a un petit peu retardé le lancement de la 2e promotion qui se lancera plutôt donc au printemps 2021. Donc on a un peu le temps encore de recruter les entreprises les plus adaptées, les plus motivées à rejoindre ce programme. Donc, merci encore Priscilla. Merci Noé. Alors Lise, bonjour. Oui, bonjour. Donc Noé a déjà expliqué pas mal de choses. Moi, je vais vous dire en 2 mots qui sommes-nous, de façon à ce que ce soit plus clair pour tous les gens. Oui, voilà, vous pouvez présenter rapidement la marque. Donc, la marque s'appelle Inuit Touche. C'est une marque française que j'ai fondée en 2009, donc il y a à peine 11 ans, en baie de Somme. Nous nous exprimons depuis donc 10 ans, 11 ans dans le domaine de l'accessoire. Tout d'abord, pour commencer, les écharpes en laine, coton et les foulards en soie. Et puis maintenant, avec de la petite maroquinerie depuis quelques années. Nous avons plusieurs canaux de distribution. Nous en avons 3. Le wholesale,
qui est la plus grosse partie jusqu'à aujourd'hui de notre activité. Mais j'ai également décidé d'ouvrir des boutiques pour avoir une espèce de un flagship et surtout une identité les 3 dernières années. Donc, il y en a une à l'Odéon, une dans le Marais et une qui va ouvrir à Bordeaux très prochainement. Et nous avons démarré le digital il y a assez longtemps, mais depuis 2 ans, nous sommes très actifs dans le digital. En tous les cas, ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et le digital fonctionne puisqu'on a 50% de progression cette année, ce qui est pas mal. Cette société est basée sur la création, puisque moi, je suis une ancienne styliste. Donc, c'était important pour moi que la création soit au centre de tout. J'ai 4 stylistes maison, alors que j'ai une petite société, qui dessinent toute la journée nos écharpes, puisqu'en fait, nous sommes plutôt des éditeurs de dessins sur des différents supports. Pour expliquer un petit peu à tout le monde, un dessin, ça peut être une semaine, 10 jours de travail. C'est très long et on est très difficile sur les couleurs et de plus en plus. Voilà, nous avons dans le wholesale, je reviens faire un aparté, nous avons 550 à peu près points de vente dans le monde, que ce soit dans les grands magasins, circuits, donc Liberty, l'Arena Chanté, enfin donc en Europe, mais aussi au Japon, qui est quand même notre 2e pays d'exportation. Et nous avons des collaborations avec certains grands magasins, comme un Pop-Ups au Bon Marché, qui donc nous suit depuis le début. Voilà. Alors cette société, pour expliquer, c'est d'ailleurs grâce en fait à la fédération que nous avons rejoint l'accélérateur, puisque c'est comme ça que Marie-Camille, qui est ma directrice commerciale, et responsable avec moi qui est en ligne en ce moment, m'en a parlé. Et ça m'a paru important parce que les 2 dernières années, nous avons fait plus de 25% d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc, j'ai un petit peu empilé les gens, les solutions, voilà, comme Noé vous l'a dit, un dirigeant souvent a le nez dans le guidon et c'est assez difficile pour nous de prendre du recul. Et en fait, cette année, j'avais choisi d'en prendre. Et ça tombait bien parce que ça a quand même été une année de gilets jaunes, de grève SNCF pour terminer sur le Covid. Donc, C'est ça. C'est un triptyque gagnant. Ça a été une année très compliquée. Je pense que Noé se souviendra comme nous de l'année du lancement de cette promotion. Voilà. Donc, je reviens sur le fait où nous étions débordés et focus. Et donc, j'étais focus sur cette activité, donc sans recul. Et en lisant toutes les propositions de la BPI, je me suis dit que ça pouvait être plus qu'intéressant pour nous, puisque en fait, c'est exactement ma problématique. Et j'ai donc décidé de lancer ma candidature. Et qu'est-ce que vous étiez venu chercher dans le programme, au-delà de cette prise de recul? Alors, dans le programme, d'abord, c'était un partage. J'ai compris qu'il y avait des gens complètement différents, en tous les cas, qui étaient dans mon domaine, mais pas que, puisqu'il y avait également des fabricants, c'était important. Il y avait également des grosses sociétés, des petites startups qui étaient complètement différentes de la mienne, c'est-à-dire qui étaient basées sur le net, dont l'ADN était effectivement le digital. Et toutes ces questions ont fait que je pensais, et j'ai pas été déçue à ce niveau-là, que l'on pourrait travailler en atelier. Voilà, donc c'était réconfortant et comme les solutions elles sortent pas du chapeau, c'est bien de pouvoir échanger sur les différentes problématiques et finalement on a même les fournisseurs, nous avons souvent les mêmes problématiques, même des boîtes qui sont très différentes de la mienne. Et du coup, au niveau de cette... Là, Noé, tu me coupes si je me trompe. Il y a eu 2 séries de séminaires, enfin il y a eu 2 séminaires. Hein. Non, il y en a eu 3. Ouais. Il y en a eu 3, pardon. Il y en a eu 3, mais il y en a un qui était dédoublé. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu 3 moments collectifs à travers ces séminaires, oui. Ce qui a permis effectivement d'apprendre à connaître les autres. Et par rapport justement à cette diversité et cette richesse au niveau de la promotion, vous vous êtes rendu compte que les problématiques que vous aviez étaient partagées par l'ensemble des dirigeants, des autres dirigeants, ou pas? Alors, tout le moins, forcément. Parce que moi, effectivement, venant du style, c'est vrai que cette question-là, je la connais assez bien, quoique ça m'a également aussi remis un petit peu le clocher au centre du village. Non, mais par exemple, on a eu des séminaires totalement différents. Donc, je parlais du style, mais c'était également la finance.
Et nous avons également eu des intervenants de dirigeants de grosses entreprises, donc dans nos domaines, que ce soit, on a eu des gens de Bâche qui sont venus nous voir, mais également dans le domaine de l'investissement. Voilà. On a terminé sur tout ce qui est direction financière. Et ça, pour moi, c'était effectivement pour moi, je vous parle de mon expérience. Oui. Ça a été plus qu'important, puisqu'en fait, c'était aussi une des problématiques que j'avais et très importante. Et ayant grossi trop vite, j'ai eu du mal, en tout cas, et j'ai toujours du mal à résoudre certaines questions que je me pose depuis pas mal de temps. Donc, suite à ça, la BPI nous a mis, ce qui a été très important, en parallèle de ça, c'est que nous avons eu un audit. Et cet audit est venu dans notre société et a pu échanger avec mes principaux collaborateurs, que ce soit au niveau du produit, du commercial, mais aussi du style. Et grâce à ça, nous avons eu un compte-rendu assez détaillé et un compte-rendu qui a mis le doigt sur les grains de sable et les questions ou les sujets un peu brûlants. Donc, c'était quand même ce qu'il fallait parce que c'était quand même mon attente. Et suite à ce compte-rendu et cette analyse, ça s'est fait durant le confinement puisque ça a été assez rapide et nous avons pu discuter avec cet audit-là justement sur tous les problèmes qui nous sont tombés dessus à cette période-là. Alors, quelque chose de très important également, c'est que suite à cet accompagnement, donc cet audit, nous avons eu un choix à faire sur l'accompagnement. Donc, moi, j'ai choisi d'avoir un accompagnement sur l'organisation de ma société, puisque ayant empilé ce que je vous expliquais un petit peu, les fonctions des uns et des autres, quand on est une petite boîte, on a tendance à faire un peu tout le monde. Vous êtes combien aujourd'hui chez Inuit 32. Ah, avec les vendeurs, les vendeuses. Avec le retail. Les boutiques avec le retail. Hein. Donc, je crois que l'opérationnel sans les boutiques, nous sommes 17. Et c'est vrai qu'au départ, on fait tous quelque chose et on aide tous. Et c'est pas forcément, au bout d'un moment, il y a une espèce d'embouteillage et on y voit plus clair et c'est très compliqué pour nous de revenir en tous les cas et de reprendre les rênes sur ces fonctions-là. Et donc, j'ai fait un choix par rapport à l'audit, au compte-rendu, donc sur l'organisation et sur le digital. Donc, je vais avoir 2 accompagnements puisqu'en fait, je pense que le digital pour nous, va être fondamental vu les périodes que nous vivons et tout le monde le dit et je pense que nous le vivons tous, mais également sur l'organisation. D'accord. Et justement, cet audit, comment il a été perçu par vos équipes? Alors, c'est un peu le... Parce que l'audit, c'est un peu le coup de pied dans la fourmilière. Hein. Intrusif. Donc, effectivement, il a fallu que j'en parle et malgré tout, je sentais que quand il est venu, les équipes je veux dire, à part les équipes dirigeantes, effectivement, qui ont été auditées, enfin, je veux dire, qui ont partagé plus précisément avec l'audit, ça a été, je pense que ça a été perçu très difficilement. Il a fallu que j'explique très bien, plusieurs fois, le pourquoi et le comment. Oui, donc il y a aussi beaucoup entre guillemets, de psychologie à faire quand il y a déjà quelqu'un d'extérieur. C'est vrai qu'un audit, c'est un exercice qui est compliqué. C'est vraiment le gros coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Juste pour compléter, effectivement, l'audit, c'est pas un exercice effectivement facile et si évident. Nous, on préfère effectivement le terme de diagnostic. L'idée, c'est vraiment de dresser un portrait le plus fidèle possible de l'entreprise. C'est-à-dire pas l'image que porte le dirigeant, mais l'image qui est portée par l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs. Et donc, c'est aussi appuyer là où ça fait mal. C'est aussi montrer une photo qui n'est pas forcément celle que le dirigeant peut avoir en tête. Et donc, voilà, c'est un exercice qui peut être un peu difficile et mais qui, voilà, d'expérience, on nous a toujours dit que c'était très utile. Mais il faut accepter de rentrer dans cette démarche-là, peut-être aussi de remise en question, de voir aussi un autre point de vue et d'accepter voilà, cette diversité des points de vue. C'est la raison pour laquelle nous choisissons, parce que on sent bien qu'il faut aller vers d'autres choses et que cette réponse viendra d'extérieur et que cet accompagnement, finalement, ce diagnostic, on le souhaite et on le veut. Et c'est franchement
une des raisons pour lesquelles moi, personnellement, j'ai rejoint cet accélérateur. Voilà, qui s'est arrêté en Et le cours de route. diagnostic, c'est pas une fin en soi, le diagnostic, puisqu'il découle, comme tu l'as bien dit, sur des modules d'accompagnement. Et il permet d'identifier les priorités de travail, en fait, les thématiques prioritaires. Et donc, toi, effectivement, donc organisation et digital, c'est aussi grâce au diagnostic que vous avez pu identifier ces pistes de travail. Voilà. Et que nous sommes en train de mettre en place, puisqu'en fait, pendant le confinement, nous avons pu parler avec justement Zoom ou Teams, nous avons pu discuter avec les personnes qui vont nous accompagner dans ces deux domaines et en tous les cas choisir les intervenants parce que c'est aussi une fonction qui est bien. En fait, nous devons être confortables finalement et nous entendre avec la personne qui va nous accompagner et nous avons pu échanger justement grâce à Teams durant ce confinement. Et ça a été très, ça nous a, enfin, en tout cas, soulagé de pouvoir voir qu'il y avait une solution et en tous les cas qu'on allait essayer de trouver des solutions. Oui, c'est vrai que c'est important déjà de bien s'entendre avec la personne qui va assurer le coaching derrière parce que voilà. Sinon ça peut pas marcher. Mais après, c'est aussi, entre guillemets, l'étape 2 où l'équipe, justement, aussi se mobilise autour de ce nouveau projet, ces nouveaux chantiers. Donc, même si le diagnostic a toujours tendance un peu à faire mal. Tout à fait. Mais là, j'ai intégré, mais les gens mes plus proches collaborateurs, je les ai intégrés dans ce projet depuis le début. Oui, voilà. Oui, parce qu'ils peuvent participer également à certains séminaires, hein, Noé. Oui, j'ai pas précisé effectivement, mais les séminaires, donc ils s'adressent surtout aux dirigeants, mais ils peuvent venir accompagner. Donc on peut venir à deux par entreprise au séminaire. Voilà. Ça permet aussi de partager un petit peu. Marie-Camille, qui est en ligne, m'a accompagnée sur différents sujets. Et c'est vrai qu'aussi d'être avec quelqu'un qui nous accompagne de notre propre société, c'est important de pouvoir échanger, qui est une double vision. Voilà. Oui, puis ça permet aussi de réagir sur l'instant et de croiser les points de vue. Et donc, c'est toujours assez intéressant, quoi. Et est-ce que vous aviez l'habitude d'échanger avec d'autres dirigeants de cette manière-là avant? Jamais. C'est-à-dire que quand on a une société et qu'on passe effectivement beaucoup de temps, déjà moi j'ai 2 endroits, c'est-à-dire j'ai une société en baie de Somme, mais également une antenne à Paris. Donc je passe mon temps entre la baie de Somme et Paris et c'est vrai que c'est très très compliqué de pouvoir échanger. Et vous voyez, grâce à ça, pendant tout le confinement, j'ai eu des gens de l'accélérateur avec qui j'ai pu parler, avec qui nous avons échangé, et c'est très important. Il y a une espèce d'échange de carnet d'adresses, mais qui s'est établi de façon très naturelle grâce aux ateliers partagés et tout ce que nous avons pu vivre, en tous les cas, durant les 3 séminaires, et ce n'est pas fini. Donc pour moi, ça a été très important de le faire, effectivement, d'échanger avec des dirigeants. Et c'est quelque chose que vous allez garder, cet échange? Je pense que oui. Après l'accélérateur? Je pense que oui. D'accord. Et j'ai d'ailleurs cette démarche que je n'avais peut-être pas forcément au départ. Et qui, du coup, en fait, même si vous êtes parfois soit sur des marchés, mais en tout cas, vous avez effectivement cette richesse dans l'échange qui peut, et on se rend compte assez vite que les dirigeants sont assez transparents quand ils échangent entre eux et sont assez francs. C'est bien de parler de la transparence, qu'en fait, j'avais un petit peu peur de ça. Ouais. Parce que sur les salons, vous aviez peur que tout le monde vous dise mais c'est super, voilà. C'est génial, tout va bien. En fait, je pensais que la limite, ça serait celle-là, et j'étais agréablement surprise, puisqu'en fait, je pense que tous les gens qui sont là ont joué le jeu, et nous avons été transparents avec les défauts comme les qualités, et tous nos soucis, particulièrement, on a pu en parler de façon très libre, sans aucun jugement, et ça, je dois dire que c'est un des facteurs, enfin, jusqu'à aujourd'hui, qui a été important et précieux. D'accord. Et ben, écoutez, pour moi, je vais avoir une dernière question. C'est effectivement aussi tout le rôle des accompagnants, donc de Noé et son équipe. C'est aussi quelque chose qui vous aide dans votre réflexion. C'est des gens avec qui vous échangez beaucoup ou pas forcément ou Alors, je dirais que ça dépend des périodes, mais durant cette période Noé, nous sommes parlé beaucoup. J'ai quand même eu un audit, enfin, la personne qui m'a accompagnée de la BPI toutes les semaines, avec qui j'ai eu un call toutes les semaines pour tous mes problèmes. Donc, je me suis
Oui, oui, je me suis bien sûr sentie accompagnée, supportée au vrai sens du terme, dans cette période difficile et violente, qu'il est toujours d'ailleurs. Et je dois dire que je pense que la fin du séminaire va être tout autant bénéfique, puisque la crise violente que nous venons de subir va continuer, hélas, je pense, un petit peu dans le temps. Et le support de Noé, on a senti une grosse disponibilité de toute cette équipe qui était finalement généreuse, sans intérêt aucun, et généreuse de leur partage. Merci Lise. Merci à Merci, tout le Lise. monde. Est-ce que parmi les participants, est-ce que quelqu'un a une question? Ou pas du tout? Moi, je suis Marie-Camille, donc je m'occupe du commercial pour la société. Alors, On t'entend, Marie-Camille. Non, là, on t'entend plus. Là, on t'entend. Ouais. oui. C'est bon. Bonjour, donc je suis Marie-Camille et je m'occupe du commercial pour la société Inuit Touche. Je me souviens l'année dernière quand on a participé à la présentation de l'accompagnement de la BPI, et c'était un grand moment qui nous a donné vraiment envie de sauter et d'être confrontés face aux problématiques d'aujourd'hui et qui plus est de demain. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez envie d'échanger de manière informelle et nous contacter, vous pouvez demander à Priscilla, on sera vraiment ravis de vous en parler. Et quelles que soient vos problématiques d'aujourd'hui, que ce soit redéfinir votre marque, la stratégie, rencontrer un marché, trouver enfin le RP de vos rêves, l'organisation la plus adaptée ou le digital, la force vraiment de la BPI, ça a été de nous trouver des experts extrêmement qualifiés et surtout à l'écoute, en fait. Je pense que ce qu'on a découvert, c'est aussi un langage PME et des valeurs communes avec la BPI qui sont très fortes et qui vous permettent de comprendre en fait des cultures d'entreprise qui sont celles de la création, qu'on cultive, qu'on a envie de garder. Et du coup, c'est vraiment ça qui nous a permis aussi de mettre en place des ateliers plus transverses, d'avoir plus de synergie dans les équipes et d'accepter l'audit comme plutôt des ressources pour l'équipe qui du coup est rentrée dans le jeu et a suivi Lise pour cet accompagnement, parce que l'idée c'est de nous aider en fait à avoir un quotidien plus sympa, avoir des outils et des ressources pour aller de l'avant. Donc c'était vraiment, on l'a vécu nous tous comme un nouveau souffle. Et c'est que le début, je pense. Merci Marie-Camille. C'est vrai que l'accompagnement au sens large, c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui permet aussi d'échanger, de souffler, de brainstormer. Après, c'est vrai que la plupart du temps, de toute manière, les gens, et je pense que personne ne me contredira là-dessus, va me dire l'inverse aujourd'hui, c'est que de toute manière, à partir du moment où une marque fait cette démarche, parce que c'est aussi important que ça vienne de la marque, ouais. À partir du moment où la marque fait la démarche, même si, entre guillemets, la phase de diagnostic est un peu... et c'est comme un espèce d'électrochoc parce qu'on a aussi le rôle de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, de pointer, mais dans un objectif qui est complètement constructif en disant, ben voilà, aujourd'hui, ça c'est super, ça c'est moins super. Et ben c'est pas grave et on va aller chercher les ressources qu'il faut pour que tout soit super, entre guillemets. Et c'est aussi ça qui est intéressant parce qu'il y a un vrai travail collaboratif. Comme Lise l'a dit, il y a une vraie implication aussi nécessaire auprès de l'équipe dans chaque marque. Donc, c'est un travail qui est hyper collaboratif. Il y a un esprit quand même un peu fédérateur qui est généré à travers ça, qui permet aussi, entre guillemets, de remettre la pointe sur la direction qu'on a envie d'emprunter. Et de mettre tous les collaborateurs dans ce sens-là. Donc, c'est un exercice qui est, c'est vrai qu'on a dépeint le diagnostic comme quelque chose de très violent, mais c'est effectivement quelque chose aussi de très stimulant. Et on a la chance, que ce soit la fédération ou au sein de BPI, quand même d'avoir un accompagnement par des experts métiers qui sont juste top, qui sont très empathiques et qui surtout n'appliquent pas de modèle et qui vraiment rentrent dans la tête et dans la vie de chaque entreprise. Et ça, c'est vraiment important à dire parce que ce ne sont pas des consultants, ce sont vraiment des coachs qui travaillent avec vous main dans la main, quoi. Voilà. Et le côté collectif, je vais le répéter, mais
c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on prône beaucoup à la fédération parce qu'on essaye de faire pas mal de choses où les gens se rencontrent, où les gens échangent. Mais le collectif, c'est hyper important parce que tout le monde est, entre guillemets, dans le même bateau, encore plus maintenant. Et pour conclure là-dessus, c'est vrai que ce qui a été aussi assez positif dans le cadre de cette crise sanitaire, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte que les gens avaient déjà besoin, mais aussi plaisir d'échanger avec beaucoup de transparence. On l'a vu, Mathias, au niveau de nos apartés, qui sont des échanges qu'on fait sur le groupe Telegram, où les gens, que ce soit Alexandre Fauvet de Fusalp ou d'autres dirigeants, ils ont été complètement transparents, ils ont vraiment partagé leur situation avec beaucoup de franchise. Et c'est aussi ça qui est important parce que cette solidarité-là, elle va être vraiment utile pour, entre guillemets, refaçonner demain et le rythme qui est celui de la mode qui est quand même très, très particulier, quoi. Voilà, c'était ma petite conclusion. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi nos participants ? Eh bien, je crois que non. Non. Alors, je vais tous vous remercier d'avoir été avec nous ce matin, Noélise et Marie-Camille. Merci à tous les participants. À très vite pour une prochaine matinale. Mathias, je te laisse peut-être rappeler le programme des prochains jours. Alors, pas de matinale jeudi, puisque c'est férié. On se retrouve mardi prochain avec notre partenaire Lectra, qui va nous parler de production, de nouvelle génération, future, etc., le futur de la production. Et pour les apartés sur Telegram, nous avons Coralie Marabel, notre talent, qui nous parlera mercredi. Et lundi après-midi, sur Telegram, on parlera avec Caroline Rousseau, qui est la directrice de la mode du Monde, qu'on va interroger sur le rôle de la communication et des relations presse, où en est la publicité dans cette période. Voilà. Merci Mathias. Merci à tous. À très vite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.